Coucou les Kimichou, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour partager avec vous 10 livres que je compte bien lire au printemps. Il y en a, c'est sûr et certain. D'autres, j'espère que je vais m'y tenir. Bon, clairement, s'il faut le préciser, cette liste est totalement non exhaustive, c'est-à-dire que ça concerne pas du tout les nouvelles sorties, sachant que j'ai alors d'autres collaborations qui vont se rajouter, donc je ne peux pas en parler, c'est pas encore signé, ou en l'occurrence, pour le moment, je n'ai juste pas le droit d'en parler. Mais sachez que voilà, c'est clairement juste 10 livres en exemple, et qu'il y en a d'autres qui vont venir vite. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec un truc qui va me briser le cœur. J'avance dans la saga des McCoy avec le tome 5. C'est donc Le Trèfle et l'Agneau, écrit par Alexiane Thiel et publié au sein de la maison d'édition Hugo New Romance. Il ne reste plus qu'après celui-ci un seul tome et la saga est terminée. C'est pour ça en fait que je n'ai pas envie d'aller au bout de celle-ci. C'est une de mes sagas New Romance favorites. Elle se déroule en Écosse avec les codes claniques de l'époque, mais le tout plutôt dans un univers et dans une époque assez moderne que l'on connaît, assez actuelle. Je pourrais pas trop vous faire de résumé parce que là on est sur un tome 5 en l'occurrence. Sachez simplement que, exception faite des 2 premiers tomes, un tome égale une romance. J'aime toujours autant les romans et notamment les romans d'amour qui se déroulent en Écosse, même s'il n'y a pas que ça dedans, il y a une intrigue politique et bien d'autres choses qui sont quand même très présentes. Pour le coup, les McCoy, c'est une saga que j'écoute au format audio et vous allez voir qu'il y a pas mal d'audio dans cette pile à lire. Pourquoi? Parce que je travaille beaucoup de chez moi. Si vous l'ignorez, je suis du coup auto-entrepreneuse à mon compte, donc pour ma boutique en ligne et pour la création de contenu. Et dans cette mesure, lorsque je fais certaines tâches très chronophages où j'ai pas trop besoin de réfléchir, etc., les audiobooks me sauvent la mise. Je me dois d'avancer dans cette saga parce que en plus la fin n'était pas vraiment une fin du tome précédent. Il s'agit donc de Kéléana avec le tome 4 partie 2 écrit par Sarah Gimas et publié au sein de la maison d'édition La Martinière Fiction désormais. Pourquoi je vous ai dit cela? Parce que en fait dans la publication VO, le tome 4 partie 1 et tome 4 partie 2 que l'on a chez nous, en fait c'était un seul et unique tome en termes de publication. C'est pourquoi la fin qui a été choisie en France n'est pas la vraie fin d'un livre, en tout cas proposé par l'autrice. C'est une de mes sagas chouchoutes qui se bonifie avec le temps, mais incroyable. Je sais que Sarah Gimas, elle est très connue pour ses sagas qui ont un succès absolument dinguissime. Et pour être honnête, après je n'ai lu que le tome 1, donc on ne s'emballe pas. Mais pour moi, Kéléana surpasse ACOTAR. Voilà, je le dis. Après, je n'ai pas encore été plus loin que le tome 1 dans ACOTAR, donc vous allez me dire encore une fois que c'est normal. Et je n'ai pas mis ACOTAR dans cette pile à lire, donc me tapez pas. Tant que j'ai envie de foncer dans Kéléana sera ma priorité. Je vais être honnête avec vous. Mais franchement, c'est un bonbon. Et depuis qu'il y a mon personnage favori qui est ici, je pourrais pas trop vous dire qui c'est ni ce qu'il est et compagnie. Mais forcément, du coup, les choses prennent une tournure que je trouve, somme toute, assez intéressante. Mais également grâce à d'autres points de vue et d'autres personnages qui arrivent petit à petit dans la saga, ce qui lui donne un coup de peps à chaque fois qui est hyper appréciable. Vous allez vite voir que j'ai quand même assez envie de voyager, mais surtout dans un secteur bien particulier, puisque j'ai très envie de lire dans mes lectures personnelles, en l'occurrence les autres étaient des services de presse, du Lahan de Marine Kelada en auto-édition. Si vous ne me suivez pas depuis très longtemps ou que vous avez, je sais pas, obscurci les réseaux pendant un moment, j'ai lu Maudit l'été dernier et ça a été une claque. C'est un livre écrit pareil par cette autrice incroyable et depuis j'en ai un autre dans ma pile à lire et on m'a offert celui-ci récemment. Il s'inspire d'une légende irlandaise autour de Dullahan et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si je vais être autant retournée que par ma lecture de Maudit, mais il est assez court donc j'espère le savoir assez vite. Celui-ci j'aurais adoré le lire avant la fin du mois de mars et comme j'étais vraiment complètement malade et que j'ai dû arrêter mon activité en février, je n'ai donc pas pu le lire, donc j'espère pouvoir le décaler en avril et que l'autrice comprendra, puisque j'ai reçu en service de presse le premier tome de la saga Archange intitulé Le Jardin Botanique, écrit par Claire Hansen et c'est donc de l'auto-édition. Judy a été recalée par le Conseil des magiciens pour intégrer l'élite, à savoir le Jardin Botanique, donc depuis elle doit opérer à distance et pourtant même avec cela elle va réussir à sauver l'élu ainsi que la personne qui l'accompagnait d'une mort imminente et c'est pourquoi elle va donc rentrer dans les petites mains du Jardin Botanique. Sauf qu'être membre de celui-ci a un prix. Est-ce qu'elle est vraiment prête à le payer quand finalement des personnes la menacent directement en ont après sa vie? L'hostilité que peut avoir le fils du roi, également l'attitude assez particulière de la personne qu'elle a sauvée, tout ça vont être des éléments et des facteurs qui vont faire que sa vie va être quelque peu chamboulée au sein du Jardin Botanique. Vous avez également mention d'un autre protagoniste qui va arriver, mais celui-ci a l'air assez intriguant, je vous en parle pas trop. Vous l'avez compris, j'espère réellement réussir à le glisser pour le mois d'avril. C'est un service de presse donc je me suis engagée auprès de l'autrice dans la mesure où c'est
de l'auto-édition. Je le fais très peu, mais là il me faisait envie, et en plus de ça j'avais suivi l'autrice sur les réseaux parce que justement le roman me parlait beaucoup, et quand elle me l'a proposé dans cette mesure j'ai complètement et immédiatement accepté. Cependant vous savez du coup que la création de contenu est mon métier, donc si j'ai des collaborations rémunérées, elles passeront donc en toute logique avant le service de presse, et je pense que c'est assez compréhensible. Ça a été très dur d'en choisir un parce que tout chez cette maison d'édition me fait envie, j'ai quand même pas mal de sagas à poursuivre également, et non, qu'est-ce que je fais, j'en commence une nouvelle. Bon, c'est pas grave. Il s'agit donc de La Cour des Ombres, le premier tome de Shadow Fae, écrit notamment par Sian Crawford, et comme je vous ai dit c'est chez Corrigan. Pourquoi celui-ci? Parce que j'ai adoré la duologie Frost et Nectar de la même autrice publiée chez cette même maison d'édition, et aussi parce que, disons-le, hein, il est petit. Voilà. Ah, troisième argument, il y a le tome 2 qui sort bientôt. Donc je me suis dit, c'est le moment d'y aller ma grande. Mais j'avais genre super envie de mettre le tome 2 de La Maison aux ailes déployées, donc le royaume des corbeaux. C'est écrit par Olivia Wildenstein, je suis en train de terminer le tome 1 à l'heure actuelle. J'ai aussi les 2 premiers tomes de la saga Les Liens du Destin qui me font super envie. Enfin, il y a aussi Savage Lands, j'ai aussi les 2 premiers. Enfin bref, j'ai beaucoup de sagas chez Corrigan. Si je les ai, c'est bien parce qu'elles me parlent. Et oui, elles ont une petite bouche et elles communiquent comme ça avec moi. Mais j'essaye de mettre un petit coup de boost pour pouvoir justement dégommer le plus possible. J'en lis tous les mois et pour autant j'arrive pas encore à suivre le rythme malheureusement. La Cour des Ombres, c'est une prestigieuse académie de Fae, et notre protagoniste féminine, elle ne rêve pas d'y rentrer comme tout le monde. Pourtant elle va le devoir parce qu'elle doit retrouver la clé, une clé bien précisément, afin de sauver sa meilleure amie. Un chevalier de l'ombre va s'occuper d'elle et de sa formation, et si de prime abord il la déteste et qu'il aborde complètement la jeune femme, elle petit à petit va à contrario éprouver des sentiments pour cet homme. Le problème c'est qu'elle va découvrir que c'est lui qui possède cette fameuse clé, donc il va y avoir un choix à faire vis-à-vis de sa meilleure amie, de lui, de qui trahir, en qui donner sa confiance, enfin bref, elle va avoir un choix quoi. Je sais pas du tout si c'est dans la même veine du coup que Frost et Nectar, mais si c'est le cas alors là c'est nickel pour moi, banger, on y va. Même si j'ai conscience d'ailleurs que pour la première série de l'autrice, ça n'a pas parlé à tout le monde, qu'il y a certaines choses qui ont pu être un petit peu pesantes, et notamment dans le tome 2 où il y aurait pu avoir un peu plus de défauts mis en avant. Je les ai vus personnellement, mais ils m'ont pas gêné, ils m'ont pas impacté, mais je les ai vus. Alors on va voir ce que ça va donner. Celui-ci, ça aurait dû être la lecture commune du Discord au mois de mars, et le mois de mars il a... je l'ai pas vu passer et j'ai pas arrêté, vraiment je n'ai pas arrêté. Je travaille tous les jours et toutes mes soirées pour rattraper le retard emmagasiné depuis de nombreux mois parce que j'ai gardé ma fille auprès de moi. Petit aparté donc, c'est à dire que j'ai pris beaucoup de retard pour pouvoir élever ma fille convenablement, et je suis désormais obligée de la faire garder pour pouvoir travailler correctement. Le problème c'est que je n'ai pas juste le travail que j'ai à l'heure actuelle, c'est que le travail que j'ai à rattraper concerne des mois par rapport à vos commandes, et je suis à fond dedans pour justement essayer de retrouver un équilibre. Donc encore une fois, merci à tous et à toutes pour votre compréhension vis-à-vis de tout ça, et je m'excuse encore une fois. Vous voyez quand même, j'ai réagi, j'ai pris les devants et j'ai fait en sorte que les choses se passent autrement pour que vous puissiez être satisfait aussi au possible, et je le fais pas que pour vous, sachez-le, j'ai aussi à cœur d'avoir une vie professionnelle épanouie. Tout ça pour vous dire que cette lecture commune aura plutôt lieu normalement au mois d'avril. Il s'agit de la suite de la saga 6 couronnes écarlates intitulée La promesse du dragon de Elisabeth Lim au sein de la maison édition Rajo. Étant partenaire, j'ai eu la chance de le recevoir en service de presse, et j'ai eu l'édition collector qui est absolument trop belle. Je vous montre un petit peu comment c'est en dessous. Voilà, c'est de toute beauté. J'avais lu avec vous le tome 1 en lecture commune justement sur le Discord, et on s'était dit à l'époque quoi de mieux que de poursuivre quand il y aura la suite de la duologie, ce qui est chose faite désormais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes hypé ou non par cette lecture commune, ça pourrait toujours être intéressant de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, le premier tome il était super bien, on était sur une réécriture de contes asiatiques, je ne sais plus de quel pays, par contre de l'Asie il est question. Il y avait ce côté quête, un petit peu aussi épopée, sauver sa famille, faux semblant, malédiction, don, pouvoir, etc. Enfin, c'était génial, je me suis pas ennuyée une seconde, j'ai complètement adoré le style d'écriture, mais également la manière dont l'autrice nous embarque dans cet univers. Pour les personnes qui ont des petits doutes, sachez que dans le tome 1, vous avez les tenants et les aboutissants de la quête principale. Simplement à la fin, une nouvelle quête apparaît, c'est donc pour ça qu'il y a un second tome. Dans le cadre, normalement, je vais vous expliquer pourquoi, d'une collaboration rémunérée avec les éditions Roncière, je vais donc poursuivre la saga Cruel Garçon Perdu avec le second tome intitulé The Dark One de Nikki Synchro. Alors je vous le dis d'ores et déjà, si jamais ça vous intéresse, je pense que la lecture commune va commencer lundi, et oui, dès demain. C'est une lecture commune en mode hyper speed, dans le sens où j'aurais voulu la faire avant, mais il faut que je me dépêche de lire ce livre avant la fin du mois pour pouvoir le chroniquer. Parce que je suis partenaire à l'année avec la maison d'édition, c'est pourquoi je dois m'engager à publier au moins une chronique par mois. Et cette chronique, ça doit être d'un livre que j'ai apprécié, parce que c'est logique, une maison d'édition va pas vous
payer pour une publication, une chronique négative, ça n'a pas de sens. Pour autant, c'est pour ça que je mets des guillemets dans le sens où je vais être rémunérée ou pas, ça dépend si je l'apprécie. Bon, après le tome 1, je l'avais adoré, bien que c'est de la dark romance. Je l'avais complètement adoré, on l'avait lu en lecture commune, vous et moi, dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Roncière. Du coup, j'ai vraiment hâte de poursuivre parce que c'est quand même assez particulier. Réécriture de conte de Peter Pan avec la descendante de Wendy en version hot caliente pepitas. Beaucoup de smut et aucun tabou. Mais le côté réécriture de Peter Pan, je le trouve extrêmement original et ça a pris une tournure que je n'attendais pas du tout. Du coup, j'ai hâte de poursuivre. J'ai également très envie de lire un graphique. Alors franchement, je pense que je vais en lire plus d'un, mais j'en ai glissé un dans cette pile à lire. Il s'agit notamment d'un webtoon, à savoir Father, I Don't Want This Marriage de Roald Yuri et Hong Hee-soo chez Pika Webtoon. À la suite d'un event, j'ai donc pu reprendre contact avec les éditions Pika et ils m'ont proposé de choisir un petit peu ce que je voulais dans le catalogue pour un peu remettre le pied à l'étrier. Et j'ai pris 2 webtoons, non celui-ci. En réalité, Pika s'est mis au webtoon assez récemment et à l'heure d'aujourd'hui, ils n'en ont publié que 2 et du coup j'ai pris les 2. Si vous connaissez un petit peu les tropes dans les webtoons, c'est très souvent un être humain qui va en fait intégrer un jeu et qui va être un personnage dans ce jeu et qui va devoir faire en sorte de s'en sortir vivant alors que de base il avait une destinée tragique ou autre. Et bien ce webtoon n'échappe absolument pas à cette vibe parce qu'on nous dit prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée. Donc oui, en somme, si elle ne veut pas mourir, elle va devoir réécrire l'histoire, mais réécrire au sens propre en étant l'autrice de celle-ci. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je crois que les retours sont assez positifs à son égard. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas non plus à me faire votre propre retour. Je suis super intriguée. Les webtoons me font énormément envie depuis quelques temps, donc ça y est, je me lance, j'en lis de plus en plus. Et pour terminer cette vidéo, les 2 prochains romans, je vais les lire parce que je vais au Festival du Livre Paris le samedi sûr et peut-être un petit peu le dimanche normalement. Donc si vous y êtes et si jamais vous me croisez, que vous avez envie de venir me voir, parler, d'échanger ou que sais-je, ce sera avec un immense plaisir. C'est pour ça que je vous donne un petit peu les dates de quand je serai là. Et du coup, j'ai pu avoir aujourd'hui un ticket pour rencontrer notamment l'autrice de Damsel, à savoir Evelyn Sky, publiée au sein des éditions Hugo Collection Stardust. C'est l'un des tout premiers services de presse que je reçois en tant que partenaire de cette maison d'édition, enfin de cette collection surtout. Et j'ai pu voir l'adaptation faite par Netflix en avant-première en fait avec du coup la maison d'édition. C'était chouette, mais beaucoup ont critiqué en disant que bah ça n'a rien à voir avec le livre, tout du moins. Celui-ci est beaucoup mieux et la fin est extrêmement différente. Et ben vous savez quoi, comme toujours, je vais me faire mon propre avis et je peux d'ores et déjà vous dire que ce livre, je vais le lire en audiobook parce que c'est déjà dans 15 jours le Festival du Livre Paris et j'aurai pas forcément beaucoup de temps de lire en papier. À l'heure actuelle, j'ai un rythme de 50 pages par semaine, tellement je travaille pour être honnête avec vous. Et donc du coup, je sais que le seul moyen de le lire, c'est de prendre l'audiobook. D'ailleurs, petite question en avant-première, je vous laisse exploiter cela comme vous le souhaitez. Mettez-moi en commentaire, je vous mettrai un commentaire épinglé, des recommandations des livres où il y a des dragons. Et tout pareil justement par rapport à ce salon. Alors l'autrice est au salon, mais moi si tout va bien, j'attends ma dernière confirmation, je vais rencontrer l'autrice avec la maison édition lors d'un événement privé. Il s'agit donc de Brigitte Kemmerer avec Un sorcier noir et éternel. Donc les éditions Rajo ont publié cette trilogie. J'ai déjà commencé ce roman hier en audio, mais enfin j'ai lu genre 3 chapitres à peine il me semble, donc vraiment c'est pas grand chose et je ne triche pas parce que hier nous étions le 22 ou le 21 mars et le printemps a commencé le 20, donc pas de triche. Pour faire extrêmement simple, vous êtes sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête, mais quelque chose d'assez original et moderne. Tout d'abord, la protagoniste féminine a un handicap qui est invisible parce que elle a un... alors c'est pas un retard mental, elle a je crois des déficiences mentales, il me semble que c'est ça, et physiquement ça lui crée quelque chose dans la jambe. J'ai lu 3 chapitres, me tapez pas. En tout cas, quand on me dit réécriture de conte et qui plus est de La Belle et la Bête, je suis jamais loin. Voilà. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà le second tome dans ma pile à lire. Non pas parce que j'ai déjà dépensé mes sous, non parce qu'on me l'avait offert et il me semble qu'à l'époque, c'était ma copine Ali de Ali des Livres. Et bien voilà les Kimichou, vous savez donc tout de ce que je souhaite lire pour ce printemps. En tout cas, 10 titres parmi ce que je possède à l'heure actuelle. Est-ce que vous aimez bien faire des piles à lire en fonction justement des saisons par exemple? J'avoue que certaines d'entre elles me hype un petit peu plus que d'autres et le printemps, c'est trop chouette. Le soleil revient, les fleurs arrivent, c'est personnellement juste tout ce que j'attends après l'hiver, bien que malheureusement cela annonce pour moi le retour des allergies, le pollen et compagnie, mon dieu. Mais bon, cette année j'allaite pas ma fille, donc je vais pouvoir prendre des médicaments en conséquence. Et j'espère que vous entendez pas trop en fond parce que ma fille s'éclate avec son papa visiblement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao.